ciel se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes et à tous, c'est le Doc News pour le news. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est super. On est parti pour la tendance de la semaine et bon 14 juillet à tout le monde. Je sais pas si cette vidéo sera regardée pas tant le 14 juillet, donc voilà, bon 14 juillet à tout le monde. Et on est parti pour la tendance de la semaine. On va se taper un bon rail de tempête en début de semaine sur le nord de la France, après retour d'un petit anticyclone, avant de repartir sur une nouvelle perturbation d'ici la fin de semaine. Ouais, une petite Dana qui devrait se trimballer un peu, une petite goutte froide qui devrait être... ouais. Faudra surveiller tout ça. Et qui dit 14 juillet dit que ça va être la fête nationale, il n'y aura pas grand monde qui va regarder, peut-être... Donc voilà, mais c'est pas trop grave, j'espère que vous passerez un bon 14 juillet et un bon week-end. Parce que moi, au moment où je règle cette vidéo, je l'ai fait en avance parce que le week-end, je ne serai pas dispo. Je suis seulement dispo là, mais après les dimanche, lundi, je serai pas là. J'enchaîne feu d'artifice sur feu d'artifice, donc j'ai prévu de profiter un peu. Donc je ne serai pas là. Oh, si j'ai mis deux fois le même modèle, ça la fatigue. Comme on voit l'anticyclone qui est bloqué du côté de la Scandinavie, qui a fait un gros pic de chaleur cette semaine, je vous montrerai ça après. Système dépressionnaire et une petite goutte froide encore du côté du Portugal en ce début de semaine. Ça va être bien, on aura un peu de pluie. Après, retour de la perturbation 6, comme vous voyez entre GFS et ECM machin, on est quand même sur une divergence pour cette semaine. On est sur une grande divergence des modèles. Avec toujours de la chaleur en vue. Ah tiens, à partir du 20, on sort après un gros pic de... Ouh purée, ah d'accord. Ça sera surveillé. Ça sera surveillé parce que cette semaine, les tendances sont fiables, mais à partir de la semaine prochaine, la semaine d'après, jusqu'au début du mois d'août, c'est le bordel. Et j'en parlerai en live mercredi, donc n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi et activer la cloche de notification. De toute façon, je te mettrai en haut le lien pour que tu t'actives la notification pour mercredi. De toute façon, on est sur des anomalies de toutes parts. De toute façon, il y a... Ça en dit gros sur les modèles. En gros, les modèles sont dans les choux. À partir de ce week-end, les modèles sont dans les choux. Et pas qu'un peu. Du 15 au 21, on est sur un régime de... entre blocage et machin, donc en fait c'est un beau... C'est un beau bordel. Début de la semaine, quand je vous avais dit, anticyclone sur la Scandinavie, qui fait que les perturbations vont s'enchaîner et possiblement un petit blocage du côté de l'Espagne. Qui fait qu'en fait les perturbations seront un peu bloquées sur un rail. Après, pour finir la fin de semaine, l'anticyclone devrait possiblement rester encore en Scandinavie.
Belle puce et Noah moins. C'est quoi ça? Ah oui, c'est blocage en... Le blocage en Scandinavie et des rails dépressionnaires de l'Atlantique. Tendance du 14 au 21 que moi je vais bloquer jusqu'à dimanche, nous serons sur un petit pic quand même de chaleur et la Scandinavie sera sur un pic de méga grosse chaleur et la Pologne sera sur un pic d'anomalie de froid dont on dirait il y aura de quoi faire. Donc voilà, c'est tout pour cette analyse en niveau géopotentiel. J'en ferai une un peu plus détaillée sur les précipitations et l'accumulation de pluie. Donc voilà, on se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.